Un exercice que vous pouvez faire, c'est de bien prendre conscience que la distraction et la concentration dans votre cerveau, c'est comme le biceps et le triceps, ou le quadriceps et les ischio-jambiers. Ce sont deux parties neurologiques de fonctions qui sont antagonistes. C'est-à-dire que quand l'un se contracte, l'autre se relâche. Et en fait, ça marche comme un muscle. C'est-à-dire que si vous êtes concentré, vous ne pouvez pas être distrait. Et si vous êtes distrait, vous ne pouvez pas être concentré. C'est pour ça qu'il faut que vous choisissiez quel muscle vous voulez travailler. Mais il n'est pas possible, d'un point de vue neurologique, d'être concentré à apprendre un cours de biologie et en même temps de répondre à une notification sur Facebook. C'est absolument impossible d'un point de vue neurologique. C'est pour ça qu'il est nécessaire de non seulement choisir votre environnement, mais aussi de choisir votre comportement. La façon dont vous allez agir, la façon dont vous allez travailler, la méthode est très importante. Et même si la carte n'est pas le territoire et qu'il y a plein de façons d'apprendre et plein de façons de travailler et plein de façons de performer dans le monde aujourd'hui, il y a malgré tout des recettes, des méthodes qui vous permettent d'avoir un meilleur gâteau. C'est le principe des bons et des mauvais cuisiniers. Tac. Alors, si vous entraînez votre cerveau à être distrait, vous serez une personne distraite. Si vous entraînez votre cerveau à être une personne concentrée, vous serez une personne concentrée. Donc ça implique quoi? Ça implique qu'en permanence dans la vie de tous les jours, vous musclez certaines aires de votre cerveau. Certains d'entre vous ont une appétence pour les stimuli visuels parce qu'ils ont musclé la partie de leur cerveau qui utilisait cette aire visuelle. D'autres ont une appétence pour le côté auditif de l'information, de leur sensitivité. D'autres le côté kinesthésique, etc., etc. Eh bien, vous verrez, et vous pourrez l'observer à partir d'aujourd'hui dans les gens qui vous entourent, que certaines personnes sont très fortes dans la distraction, c'est-à-dire que vous les mettez au milieu d'une rue passante, ils vont avoir une grande capacité à remarquer plein de choses, les gens qui passent, les visages, les éventuels dangers, et être dans un état de stress un petit peu permanent. Quand je dis stress, attention, je ne pense pas à la notion de stressé émotionnel, mais simplement d'un stress d'un point de vue biologique. Or, un état propice à l'apprentissage et à la performance, on va dire un petit peu plus intellectuelle que physique, on veut un état de passivité active. C'est un petit peu compliqué la notion que j'en suis en train de vous expliquer. Quand je dis passivité active, ça veut dire être actif dans l'inactivité. C'est-à-dire que même quand vous êtes assis à votre bureau en train de rédiger un projet, il faut que vous soyez actif. C'est quelque chose qu'on arrive à trouver au bout d'un moment et ce qu'on va appeler, on va le trouver dans beaucoup de bouquins, l'état de flow.